bonjour, c'est la Juliette de dans le vlog déjà. Donc, comme pour la précédente vidéo qui était donc les tags, le tag de mi-année pour mon bilan lecture, que vous pouvez retrouver par ici, j'ai eu voilà, un souci de son avec la caméra, comme je l'avais mentionné dans cette vidéo, qui voilà, a été résolu normalement maintenant, mais au début de ce vlog je ne le savais pas que j'avais un souci au niveau du son. Donc là normalement vous allez voir, je vous mettrai ici le temps normalement auquel on voit que le son change et normalement c'est résolu. Enfin j'ai réécouté donc non c'est résolu. Donc c'est tout simplement le fait que je n'avais pas réglé le son, je l'avais laissé tel quel, je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait de réglage en fait avant d'utiliser ma caméra. J'ai fait mon amatrice évidemment. Donc je l'ai réglé, je l'ai baissé, il était mis au maximum. Donc on entendait déjà juste la caméra quand elle se réglait au niveau même de la lentille ou des choses comme ça. Donc on entendait la caméra, on entendait ma box qui est juste derrière et je pense qu'on entendait également mon frigo puisque bah, tout salle à manger cuisine c'est ouvert et il fait un bruit de malade ce frigo. Donc je pense qu'on entendait un petit peu tout ça. Effectivement ça faisait comme un bruit un peu comme si on était sous l'eau. Donc voilà, je vous ai emmené du fait que je puisse pas aller à la mer ou à la piscine. J'y vais voilà par immersion comme ça avec le son. Donc tout ceci est réglé, maintenant je vous laisse avec le vlog. Je vous fais des bisous. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog avec la nouvelle caméra. Donc j'attends vos retours là-dessus, au niveau du son et surtout de la qualité de l'image. On a fait des tests de toute façon avec Adrien et moi je suis contente. Donc je pense que vous serez contents aussi, voilà. Donc ça déjà, bon point. Et ensuite écoutez, aujourd'hui, bon il fait très chaud, donc faites pas attention à comment je suis. Mais aujourd'hui, samedi, je suis sortie de chez moi. Ouais, je l'ai fait. J'ai mis les pieds dehors. Bon, alors de base pour une raison bien précise, je sais pas ce qui s'est passé hier soir, j'ai encore fait des recherches, vous savez que mon acné, moi, me pourrave, me marasse la gueule depuis plus de 10 ans, je n'en peux plus. J'ai un peu tout essayé, à chaque fois, voilà, j'ai l'impression de trouver un produit miracle, et puis au bout d'un moment, ça ne va plus, enfin voilà. Et finalement, je sais pas, je suis tombée sur un truc avec la naturopathie hier, et sur le fait de vraiment prendre le problème à la source, donc pour moi, ce qui était de base mes hormones, euh, et vraiment de juste en fait régler ce problème pour qu'il n'y ait plus de oui, d'inflammation et d'acné tout ça. Et je sais pas pourquoi, du coup je regarde naturopathe près de chez moi en fait, et j'en trouve une sur Doctolib, et on était hier, donc vendredi, rendez-vous aujourd'hui, samedi, je fais allez, on y va, je prends rendez-vous. Et du coup, on y est allé, parce que j'ai pris Adrien avec moi, parce que ensuite on voulait aller à Arras. Sauf que le rendez-vous a duré 1 heure. Le pauvre, dans la salle d'attente, il m'a attendu quoi. Et à un moment il fait ouais, j'ai cru que j'allais m'endormir. Je sais pas, mais enfin je pensais pas que ça allait durer autant de temps. Franchement je m'étais dit une demi-heure, 45 minutes max. Mais comme c'était la première fois qu'on se voyait, en fait elle a tout repris de A à Z. Et je suis très contente, vraiment très contente, ravie d'avoir sauté le pas, d'y être allée. Et la dame était hyper gentille, hyper compréhensive, elle était vraiment, enfin, je me suis sentie comprise en fait sur pas mal de choses et c'est fou en fait que ton corps, je le savais parce que j'avais déjà fait voilà, des petits trucs, des petites séances d'autres choses avant, mais ton corps que ce soit juste tes émotions ou d'autres choses, que voilà ça te le fait ressentir par moi ma peau en fait. Donc on est remonté vraiment assez loin dans ma vie pour voir si j'avais eu des coups durs, des choses comme ça, des événements qui m'ont marqué, positifs ou négatifs, enfin voilà, sur mon alimentation, sur mon sommeil, sur mon stress. Donc elle a vu que j'étais une grande stressée et en fait on a quand même du mal à avoir l'origine de mon stress parce qu'en fait apparemment, enfin moi de ce que j'en comprends et de ce qu'elle a fait ressortir, j'anticipe en fait énormément, j'anticipe toujours ce qui peut arriver et ce qui souvent finalement n'arrive pas. Et en fait, voilà, j'anticipe toujours le pire, c'est ça mon truc. Et surtout que j'ai du mal à sortir de ma zone de confort. Mais voilà, on est parti sur plein de trucs. Et donc là, je dois lui envoyer avant mardi tous les compléments alimentaires que je prends. Et aussi, je lui ai décrit ma routine, voilà ce que je fais sur mon visage. Mais là, il faut vraiment que je prenne en photo et que je lui envoie aussi pour qu'elle voit bien si c'est bien ou pas. Elle trouve que je mets beaucoup de choses, mais je dis oui, enfin moi je m'inspire quand même de la beauté coréenne, et plus, enfin asiatique généralement, mais plus coréenne quand même. Voilà, c'est vrai que ma peau s'en retrouve pas non plus
pire qu'avant quoi, il y a quand même eu même des mieux sur certains points. Donc voilà, on va voir aussi un petit peu tout ça. Et il va falloir aussi du coup que je change voilà, mon alimentation. Elle est plutôt bien. Il y a juste le petit déjeuner où elle trouve quand même que ce que je mange c'est un peu trop sucré. Donc c'est pour ça que j'ai envie de grignoter à 10h. Même si je prends un fruit, à côté c'est vrai qu'à 10h je mange genre un pépito ou des trucs comme ça. Donc il faudrait que je mange moins sucré et plus de protéines aussi. Je ne mange pas assez de protéines. Après comme elle dit, voilà, je lui dis que la viande c'était pas trop mon truc, j'en mange de temps en temps mais voilà. Du coup elle disait même juste des protéines végétales, il m'en faut plus en fait. Même juste pour rééquilibrer voilà, tout mon système, tout ça, il en faut, on en a besoin. Et c'est vrai que les protéines je les gère mal, surtout en été. C'est-à-dire qu'en hiver, ben, tout ce qui est lentilles, tout ça, je vais en manger avec grand plaisir. Mais en été, j'ai du mal à faire genre des salades de lentilles ou des trucs comme ça. Je me rends compte que même là, le tofu, j'en mange beaucoup moins. Vraiment en été, j'ai du mal à manger des protéines. Je n'avais pas capté, mais c'est vrai que là, on a fait le bilan comme ça, je m'en suis rendu compte. Donc voilà, écoutez, je vais essayer de changer tout ça. Du coup là, elle m'envoie vraiment tout ce que je vais devoir changer, tout ça, donc mon... Comment on pourrait dire, mon programme, hein, voilà un petit peu, que ce soit beauté, alimentation, tout ça. Elle me l'envoie avant samedi, donc je vous en reparlerai, hein, voilà, pour en dire plus. Et je la revois dans 3 mois du coup, parce que ben, c'est quand même long, hein, c'est un truc interne tout ça. Donc voilà. Bon, apparemment je prends quand même vache, c'est vrai que je reprends beaucoup, je prends beaucoup de compléments alimentaires, donc on va essayer de voir si je peux diminuer parce que ça aussi ça acidifie l'intérieur et en fait ouais, apparemment mon système interne est un peu trop débordé, voilà, et du coup il se décharge sur autre chose, voilà, et donc moi c'est la peau qui prend, même si, elle me parle même, il y a un truc de fou quoi, les dents, elle fait, vous avez des soucis au niveau des dents? Je dis bah pas vraiment, elle me dit au niveau des caries, je fais non, après je dis bah j'ai quand même les dents qui sont devenues sensibles depuis un peu plus d'1 an maintenant, et elle me dit ouais bah ouais, bah, je m'en doutais. Elle fait bah c'est normal en fait quand ton corps manque de quelque chose ou a du mal en tout cas à pallier à quelque chose, il va le chercher dans ce qu'il pense qu'il n'a pas le plus besoin, donc pour notre corps, ce qui n'a pas besoin, par exemple là c'est les minéraux du coup qui partent, c'est les dents et les cheveux. Donc si on perd plus de cheveux que d'habitude, ou voilà si, comme moi mes dents se sont sensibilisées, c'est dû à ce qui se passe à l'intérieur qui n'est pas bien géré. Donc voilà, écoutez, je vous en dirai plus la prochaine fois, mais je suis extrêmement contente de cette séance. Ça m'a permis de parler plein de choses et non franchement j'ai vraiment aimé. J'avais un petit peu d'appréhension, et finalement, elle m'a mis très à l'aise, donc je suis extrêmement contente. Je sais pas si vous avez fait déjà de la naturopathie, si vous avez déjà vu des naturopathes ou quoi, mais vous pouvez dire des petits trucs en commentaire. J'aimerais bien voilà, savoir ce que vous en avez retiré de tout ça. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment bon espoir là-dessus, et donc voilà, je vais m'y tenir à ces changements. Ça va être le plus compliqué, ça va être le petit déjeuner pour moi, vraiment. Parce qu'après là j'ai repris le sport depuis 1 semaine, elle m'a dit que c'était très très bien, elle dit vraiment ça c'est le truc, interdiction de lâcher. Le sport elle dit voilà, pour ce que je fais 2 fois par semaine, 15 minutes 2 fois par semaine, elle dit c'est très bien. Elle dit parce que vraiment ça aussi c'est le truc qui va te permettre de qui te permet un peu d'éliminer vraiment tous les mauvais trucs, tous les toxines, tout ça, donc elle dit ça vraiment, interdiction de lâcher. Je me dis, ok on va essayer, elle dit on n'essaye pas, on ne lâche pas, ok d'accord, on lâche. Donc après je vais aller faire ma 2e séance de la semaine. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu déjà des naturopathes, si vous avez des solutions comme ça. Je suis toujours intéressée, moi j'aime beaucoup. Du coup, après ça, on est parti à Arras pour... Déjà je voulais montrer un petit magasin voilà, de figurines à Adrien. Bon, il le connaissait déjà, pas le magasin lui-même, mais voilà, ils ont un service online. Du coup, il a déjà commandé finalement des figurines chez eux, donc je lui ai rien fait découvrir, j'étais deg. Il faisait super chaud, en plus. Puis Arras, c'est un peu comme ça, hein, c'est pas très droit. Et du coup, nous sommes allés au temple. Le temple du manga et de la BD, et du comics, du graphique, Cap Nord. Et écoutez, je vous avais dit que voilà, je m'étais trompée avec Amazon pour un bouquin, tout ça. Et j'avais peur de devoir commander parce qu'au début je trouvais pas à Cap Nord. Et finalement, j'ai trouvé ce que je voulais, je suis très contente. Donc on commence avec un petit book haul manga, hein, voilà. J'ai donc acheté le tome 2 de The Killer Inside et bah du coup j'ai pris le tome 3. Voilà, j'ai pris le 2 et le 3. Normalement je disais ouais j'en prends que à Paran, non. Allez là je dis je prends les deux et puis c'est tout. Donc ça c'est de Hajime Oni... Oh là 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 non. Alors de Hajime Inorio et le dessin c'est de Shota Ito. Donc ça c'est chez Kiyun Seinen.
Donc on va commencer, enfin on va continuer plutôt cette saga. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc après ma lecture en cours, je pense que je vais peut-être lire le tome 2, à voir. Et du coup en même temps, comme j'avais oublié la fois dernière de les commander, j'ai pris le tome 9 et le tome 10 de Barakamon. Ouais, donc ça c'est de Satsuki Yoshino et c'est chez Kiyun aussi, shonen. Et j'étais, voilà, quand je les ai vus, parce qu'ils étaient cachés. En fait, Cap Nord, ils ont beaucoup de mangas, mais t'as une bibliothèque principale en fond, et juste devant ces bibliothèques, tu as d'autres étagères, d'autres bibliothèques qui, hop, sont sur rail, donc faut pousser pour voir ce qu'il y a derrière, tout ça. Et en fait, c'est bien comme ça comme principe. Tu as plus de bouquins, donc c'est quand même un petit magasin. Mais le souci, c'est que quand t'as des gens à côté qui sont en train de pousser alors que toi t'es en train de regarder derrière, puis tu super. Donc voilà, c'est un peu chiant. Mais bon, c'était caché derrière. Barakamon, je les ai trouvés. Je suis contente. Ils avaient tous les tomes en plus. Donc j'ai hésité, je me dis non, Juliette, tu sais que tu ne vas en lire que 2, sûrement un au mois de juillet, un au mois d'août. N'en prends pas plus. Tu y retourneras en septembre s'il faut. Voilà. On a déjà pas mal de mangas à lire, hein. J'avais fait une petite razzia aussi la fois dernière, donc voilà. Je suis contente. Je les ai. Et sinon, et ben après du coup comme on avait très chaud, on est passé au Notting Hill. Et alors Adrien a pris un café frappé latte. Et moi j'ai pris un ice chai latte. Donc un chai latte mais froid. Écoutez, c'était très bon. Et écoutez, du coup c'était un peu ma dernière... ma dernière friandise, ma dernière voilà, mon petit plaisir coupable. Avant voilà, ce rééquilibrage qui arrivera du coup, pas cette semaine parce que j'ai des choses à finir. Hein. Je dois finir du coup, parce que j'ai du fromage, j'ai du chèvre, j'ai du bleu au frigo, donc il faut que je le finisse parce que ça pareil normalement elle dit plus trop, c'est pas voilà, c'est pas ouf. Et j'ai d'autres petits trucs aussi, donc pareil on va arrêter les chips, les choses comme ça. Et ça va être le goûter le plus dur aussi. Enfin après si vraiment j'arrive à prendre un bon petit déjeuner, le goûter normalement j'aurais plus besoin au matin. C'est ce qu'elle me disait, c'est parce que là vraiment je prends du sucré donc ça monte au niveau de la glycémie, puis vers 10h, il y a tout qui redescend. Plus moi mon stress aussi ça accumule aussi. Enfin voilà, vraiment ça me. Enfin lui ouais, ça joue sur les hormones, sur plein de trucs ces trucs là, donc c'est fou. Donc voilà, et du coup je me demande s'il faudrait pas quand même que je me remette au yoga à cause de mon stress, parce que c'est vrai que je stressais moi quand j'en faisais. Et si je me remettrais pas aussi à la méditation le soir. À un moment je le faisais, c'était plus pour dormir que pour le stress. Mais je me dis, pourquoi pas. Ou alors peut-être faire ma méditation, juste 20 minutes le temps que je mette mon masque. Parce que ouais, je refais mon masque à LED là depuis 2 semaines. Et je me dis peut-être faire un instant voilà, où je fais pas ça, que je ferme les yeux maintenant. Avant un moment je jouais ou quoi, ou des fois même je lis. Mais ça fait quand même mal aux yeux du coup. Même si tes yeux sont protégés, voilà. Je me dis autant faire ces 20 minutes productives, mais pour la méditation. Ça peut être pas mal, c'est un bon combo je trouve. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprends quand j'aurai fini ma lecture en cours. Je vous en ai pas parlé en plus. Je lis en e-book, hein, voilà. Donc j'ai effectivement commencé Un palais d'épines et de roses pardon, de Sarah J. Maas. J'en suis là à 54%. Écoutez, j'aime beaucoup. Je suis ravie de ma lecture, je suis très contente d'être retournée dans ces univers, dans le... J'ai envie de dire le fantastique, dans la fantasy, enfin quoi que c'est aussi un élément fantastique. Young adulte, j'aime bien, pour le moment je suis attachée au personnage, j'aime beaucoup. Je pense qu'ils vont encore plus s'ouvrir petit à petit, mais vraiment j'aime bien, vraiment. Donc là je suis même en train de me tâter, à me demander si je vais pas peut-être les prendre en papier, à voir, mais j'espère, enfin j'ai envie de... Là pour moi j'ai pas fini vraiment le bouquin, mais je me dis si je l'aime bien, si je peux vraiment lire le deuxième encore cette année, ce serait cool. Voilà, why not, hein. Et en même temps j'aimerais bien aussi du coup finir cette année le Red Queen. Alors voilà, il y a le dernier tome qui me reste, ça pourrait me relancer un petit peu dedans, ce serait bien. Il y a plein de sagas comme ça en young adulte, en fantasy fantastique que j'ai commencé et que j'ai pas fini. J'avais aussi Midnight, The Girl at Midnight, j'avais bien aimé en plus. J'ai aussi cité 19 et à chaque fois j'ai La Déferlante que j'avais bien aimé aussi. Et je les lis pas. Et puis je crois qu'il y en a certains, je les ai téléchargés, les en e-book en plus. Donc, Et du coup je me demande aussi, je sais pas, moi j'ai lu les 2 tomes de Six of Crows. Est-ce que du coup c'est intéressant de lire Grisha ou pas? Parce que j'ai bien envie de lire Grisha quand même. Parce
parce qu'on a regardé du coup la saison 1 sur Netflix, mais des trucs moi j'étais un peu perdue, même si voilà je retrouvais des choses. Du coup je sais pas, est-ce que je lis Grisha et qu'ensuite je relis Six of Crows, parce que bah franchement c'est pas lu dans le bon ordre. Parce qu'apparemment il y a aussi un autre truc, une sorte de nouvelle voilà, qui est sortie avec le mélange des univers encore, avec le Grishaverse. Je sais pas, si vous l'avez lu, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ou est-ce que finalement comme j'ai bien aimé Six of Crows, enfin j'ai plus aimé le premier que le deuxième j'ai trouvé vachement long tout ça, pas assez d'action, enfin j'ai moins aimé. Est-ce que du coup ça vaut le coup que je lise Grisha, est-ce que je vais aimer ou pas? C'est ça le truc, parce que tout le monde dit que Six of Crows c'est mieux que Grisha, c'est plus établi, plus adulte, enfin plus voilà, mieux quoi, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous allez pas me le dire maintenant, mais bon. Donc dites-moi ça aussi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Donc je vais vous laisser là, sinon ce vlog va déjà être beaucoup trop long. On se retrouve, nous sommes donc lundi. Et je suis désolée si la luminosité ça va pas ouf ouf ou quoi. Mais bon bah je suis comme la France entière, je vis un petit peu recluse chez moi dans le noir. Donc j'ai juste la fenêtre là qui est un peu ouverte, mais j'ai refait la technique là du, vous savez, de quand il fait chaud, qu'il y a un peu de vent, hein, on va pas se mentir, il fait quand même 38, il est bientôt 20h. Il est 20h, il n'y a pas bientôt, il est 20h, il fait 38 degrés encore. Vous savez, j'ai mis un petit châle que j'ai, enfin ouais, un châle ouais, que j'ai un petit peu humidifié et que bon bah, j'avais fait ça la fois dernière par 25 degrés, ça faisait une petite brise. Donc autant peut dire que là ça ne fonctionne pas tellement. Du coup bah, j'ai ressorti le ventilo un peu humidificateur, enfin oui, c'est ceux qui sont censés un peu rafraîchir l'air sans être une clim. Oui, bon bah ça fait du bien quand ça passe sur toi mais ça rafraîchit pas la pièce donc voilà. Donc c'est un peu compliqué, je suis un peu une larve. Du coup je travaille, normalement aujourd'hui je voulais travailler toute la journée, faire un 8h 16h, un 8h 16h30. Finalement j'ai décidé de faire un 7h 14, hein. Vraiment j'ai fait un 7h14 et je suis rentrée et j'étais là, voilà. Et je plains Adrien qui là est parti bosser et qui est en chemise et pantalon et qui a pas la clim au restaurant et qui a des gens qui vont manger par canicule au resto. C'est fou. Comment les gens se disent, faut dire qu'il y a un hôtel où ils bossent, donc qu'il y ait des gens voilà, qui sont dans les chambres et qui mangent, je comprends. Mais qu'il y ait des extérieurs qui viennent et qui demandent à réserver et qui viennent manger au resto par 38 degrés, moi je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Donc bon. Et normalement demain ils vont essayer de descendre la clim qui est dans les chambres pour les rafraîchir. J'espère pour lui parce que sinon, je sais pas comment il va faire parce que là demain normalement il fait 40. Je supporte pas la chaleur moi en plus. Oh là là, bon. Sinon, eh ben, je venais pour parler de lecture de base. Du coup, hier, j'ai fini Un palais d'épines et de roses. Et écoutez, j'ai vraiment énormément aimé. Vraiment, je suis très contente de l'avoir lu, peut-être là, à ce moment-là, d'avoir attendu tout ce temps, parce qu'il est sorti en 2018, si je me trompe pas. En France, je crois que le tome 1 est sorti en 2018, un truc dans le genre, donc ça fait plus de 4 ans. C'est vrai qu'il y avait une grosse hype hein, autour du truc. Et moi, au début, j'étais vraiment en mode non, hein, non, je veux pas. Hein. C'est genre La Belle et la Bête, et genre cette année-là, j'ai l'impression qu'il y avait eu genre 3 ou 4 bouquins qui sont sortis de, pareil, de réécriture de contes, que ce soit La Belle et la Bête ou d'autres comme ça, mais il y avait beaucoup de Belle et la Bête à ce moment-là, je trouvais. Et du coup, j'avais dit non. Puis bah là, non, vraiment, j'ai bien fait de finalement persévérer et d'écouter Histoire de mots, voilà, qui me l'avait conseillé. Et j'ai déjà hâte, du coup, de lire le tome 2. Bon, je pense pas que j'ai besoin de voilà, résumer le bouquin. Je sais pas, est-ce que c'est quand même connu hein, maintenant et c'est quand même compliqué à résumer, surtout sans trop en dire parce que c'est toujours compliqué. Voiture qui passe. Ah c'est ça, j'ai la fenêtre ouverte. Deux voitures. J'ai la fenêtre ouverte du coup on entend les voitures. Ça va y a pas trop de monde dehors. Mais déjà je suis un peu fatiguée donc ça va être un peu compliqué. Là je suis en train de me dire pourquoi je filme maintenant, c'est idiot. Parce que j'ai quand même envie de vous en parler. J'ai fait sinon un avis sur Instagram si vous voulez aller voir et je l'ai plutôt bien construit je trouvais. Donc on va suivre, alors moi je dis faire parce que c'est comme ça que voilà, mais je crois que ça se dit totalement autrement, mais je m'en bats un peu les rourougnettes, pas se mentir. Qui est une jeune fille qui a connu en fait, avant était
avec son père en fait était plutôt aisé et son père a connu la ruine en fait et du coup avec ses 3 filles il vit dans une petite maison pas loin de la forêt où Fer va justement chasser pour qu'ils survivent. Ils ne vivent pas, ils survivent. Voilà, c'est vraiment elle qui fait tout dans la baraque, c'est un peu la Cendrillon t'as l'impression. Les 2 sœurs elles sont servent à rien, papa il sert à rien, papa non plus, vraiment sans elle ils seraient tous crevés. Jusqu'au jour en fait où elle va tuer un loup, mais qu'elle sait que ce loup est quand même beaucoup plus grand qu'un loup standard, mais elle se dit je vais quand même le tuer. Sauf que ce loup était un immortel, donc les immortels c'est des fae qui vivent au-delà du mur en fait, puisqu'avant il y a eu des guerres entre les fae et les humains, et un pacte a été signé en fait, où ils sont censés voilà, se laisser mutuellement tranquilles. Mais bon, bah, y a quand même des rumeurs comme quoi les immortels vont quand même sur les territoires humains, tout ça, tout ça. Et donc bah, il y a une grosse haine des humains pour les fae, et inversement, forcément, puisqu'ils ont connu la guerre et que ça s'est pas forcément fini excellemment. Et bon bah voilà, du coup elle tue un immortel, et bah comme quoi il y a un traité qui dit que si tu tues un immortel, et ben le traité est pas très bien écrit, pas très bien fait, mais en tout cas elle va se faire choper par un autre immortel qui vient la chercher et qui l'emmène dans un palais, voilà, de l'autre côté du mur du coup. Et du coup on va la suivre. Alors au début ça commence quand même tout doucement, je dirais pas énormément d'action, mais moi j'ai quand même été assez rapidement dedans en fait. J'ai été assez rapidement auprès de mes personnages, j'ai envie de dire, j'étais avec eux. J'étais dans le palais, j'étais dans les champs, les paysages, les clairières, dans la forêt, vraiment. On va plus relever les voitures je crois. Donc vraiment j'étais transportée en fait par ma lecture, vraiment j'étais dedans. Je voyais le soleil comme elle les décrivait, les odeurs, tout. Vraiment c'était cool, même les autres monstres, voilà, les autres failles, les autres, enfin tout ça, vraiment c'est très bien écrit, très bien fait. Et c'était pas long, je me suis pas ennuyée une seule fois vraiment. Et c'est vrai que la grosse action, on va dire, met un peu de temps à venir, mais c'est un premier tome, donc en fait on a l'habitude de ça, je trouve maintenant, voilà, dans les trilogies. Et même si voilà, ça a mis un peu de temps à venir cette grosse action, bah tout du long, moi je me suis quand même pas ennuyée, donc c'était vraiment cool, et j'ai vraiment hâte du coup de lire le tome 2. Et du coup ce tome 2, je confirme, sera lu cette année. Avant la fin de l'année, j'ai vraiment envie de le lire. Et en plus, on m'a confirmé sur Insta que si j'ai aimé le tome 1, des 3 normalement, c'est le moins bon, entre guillemets. Donc forcément, les 2 prochains sont censés énormément me plaire. Donc j'ai déjà hâte. Et ouais, et ça me donne du coup trop envie de repartir là-dedans. Donc là, j'étais en train de me dire hier, après l'avoir fini, oh, qu'est-ce que je peux lire un peu sur la même lignée. Et après, je me suis dit, t'as quand même vachement de sagas Juliette en cours. Bon, je vous avais dit, ouais, Red Queen, il faudrait que je le finisse. Il me reste que 1 pour finir la saga. Mais c'est vrai que l'Épouvanteur, ça fait un moment que je l'ai pas lu. Donc j'aimerais bien peut-être lire aussi un tome de l'Épouvanteur. Et après, j'avais pensé aussi. Ça n'a rien à voir, on part dans le bitlit là. Mais Charlie Davidson, ça fait un moment que j'ai pas lu non plus, et je crois qu'il faut que je lise le tome 7 ou le tome 8, il faut que je me remémore. Mais ouais, j'ai envie de repartir là-dedans, vraiment. Donc déjà peut-être un peu grappiller sur les séries que j'ai en cours. Et ensuite commencer d'autres sagas et du coup continuer aussi, ben voilà, un palais d'épines et de roses. Mais voilà, mais même en ce moment j'ai même envie de regarder de la fantasy. J'étais en train de faire, je demandais à Adrien, mais c'est quand la saison 2 de la Roue du Temps? Bon, je pense que c'est un truc qui met vachement de temps à être construit, à être filmé, scénarisé, tout ça. Mais j'ai trop envie de regarder ça en ce moment. Alors que normalement c'est un truc que j'aime bien regarder en fin d'année vraiment. Et ça sort souvent en fin d'année de toute façon. Mais ouais, j'ai envie de regarder ça en ce moment, d'être là-dedans. Donc voilà. Et du coup ouais, je re-regarde d'autres chaînes. Je crois que vous m'aviez déjà parlé de Cornelius. Bah, je regarde ça, je regarde sa chaîne et il m'inspire beaucoup aussi. Donc j'ai déjà mis d'autres bouquins dans ma wishlist à cause de lui. Notamment Les Maîtres enlumineurs. J'avais vu sortir, je me suis dit, ouais, bof, puis finalement comment il en parle, et il y en a plein d'autres apparemment qui ont beaucoup aimé, donc je l'ai rajouté à ma wishlist. Et il y en a un autre aussi, je sais plus ce que c'est, mais ça avait l'air vraiment top. Ah si, c'est... Oh, j'ai plus le titre, en fait je lis le mot mais je n'arriverai pas à le dire parce que je sais que je le dirai mal, donc je le noterai ici. Apparemment c'est quelqu'un qui vit dans une sorte de labyrinthe on va dire, mais de maisons, de palais aussi, de très grandes demeures, et derrière chaque porte se trouve une pièce, et c'est genre à l'infini en fait. Et donc voilà, en fait cette personne doit explorer cet endroit et faire des rapports, tout ça, et il y a aussi l'autre apparemment qui est là avec lui, et c'est avec lui qu'il en discute et qui fait ses rapports, tout ça. Enfin, je sais pas, ça a l'air hyper intriguant, et c'est vrai que comment il en parlait, ça me donnait vachement envie. Voilà, c'était l'une de ses meilleures lectures
de 2022, de début 2022, donc voilà. Et d'ailleurs ça me fait penser que je n'ai pas fait de bilan de demi-année. Je pensais qu'année dernière j'en avais fait un, j'en avais pas fait non plus. En 2020 j'avais fait un bilan de mi-année. Et je me suis dit pourquoi pas en faire un aussi, ça pourrait être cool. Écoutez, depuis que j'ai ma nouvelle caméra, j'ai envie de filmer des trucs. Donc voilà, peut-être que faire un bilan de demi-année ce serait bien. Donc peut-être que la semaine d'avant, ce vlog que vous aurez, peut-être que vous aurez eu ça, je sais pas. On va voir. Pas forcément en faire un tag, mais il faut que je regarde la vidéo que j'ai fait en 2020, voir ce que j'avais fait. Je pense souvent, je parle souvent de ce que j'ai lu en genre particulier, de ce que j'ai envie de lire du coup, de ce qui en est ressorti en top, en flop, et du nombre aussi de bouquins que j'ai lus. Donc voilà, faire un petit topo, ça pourrait être pas mal je pense. Et sinon, si on continue niveau lecture, là je viens de finir à l'instant le tome 5 de Blue Flag. Et je vous ai pas montré, regardez ce qu'elle fait aussi ma caméra. Hop là, vous avez vu ou pas? C'est flou, c'est plus flou. Quand je mets des objets devant, je présente des objets, elle fait le focus sur les objets. Pourquoi elle n'y arrive pas là? Si, elle l'a fait. Si, elle le fait. Elle me met flou, elle met l'objet. Regardez. Pardon, excusez-moi. Bon. Blue Flag. Mais cette série, elle ne cessera de m'étonner parce que, enfin, j'en ai lu quand même des mangas, des shonen, des seinen, des shoujo, sous les shoujo. Souvent, tu as un truc, voilà, quand c'est peut-être pas shoujo, mais au moins quand ça se passe à l'école et que c'est avec amitié, amour, garçon-fille, tout ça, t'as un peu les mêmes schémas. Et je trouve que ce manga sort énormément des schémas habituels et je suis extrêmement heureuse de ça. J'aime beaucoup parce que là dans ce tome-ci on est avec une fille qui dans les tomes précédents on la connaît pas trop mais on la voit un peu voilà par-ci par-là et bah moi je m'en suis pas fait une bonne opinion voilà de ce qu'elle dégageait, de ce qu'on ressentait de cette demoiselle. Ça aurait pas pu être ma pote quoi. Et finalement, là, on la retrouve un peu plus, on est plus avec elle, et je trouve que ce qu'elle dit est très intéressant. En fait, elle parle de l'amitié garçon-fille, parce que elle se rapproche un peu de taille en fait dedans, et genre les meufs elles sont en mode non mais t'as vu, elle se rapproche de lui, c'est quelque chose derrière la tête, enfin tu vois, c'est qu'il y a des idées, tout ça. Genre, une fille peut pas juste être amie avec un garçon, faut forcément que soit elle le drague, soit c'est pour se rapprocher d'un de ses copains, soit c'est. Vous voyez? De suite, nous on est. Les meufs, on est vraiment des démons. T'as l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui se cache derrière nous. On peut jamais agir parce qu'on est honnête ou parce qu'on a envie de le faire. Non, c'est qu'il y a quelque chose derrière pour. Tu vois, qu'il y a tout un plan en fait. T'as l'impression que c'est vraiment ça. Et j'ai trop aimé tout ce qui a été dit vraiment dans ce bouquin. Du fait que bah genre des fois si un garçon, je sais pas, prend une fille dans ses bras, bah ça va pas être mal interprété par d'autres mecs ou voilà, ou par la meuf, mais si ça va être l'inverse, si c'est une fille qui prend un garçon dans ses bras, bah de suite c'est genre putain elle le drague, t'as vu comment elle le chauffe, ou des trucs comme ça. Et en fait c'est totalement vrai et c'est dommage, et je me rends compte en fait que même au boulot, c'est ça aussi, t'as l'impression que tu peux pas être juste pote des fois avec des hommes, que de suite t'as l'impression qu'il y a quelque chose derrière la tête, ou que de suite il faut qu'eux aussi ils essayent de te séduire, ou qu'il y a des trucs comme ça, et je trouve ça hyper malsain, hyper gênant, et comme c'est dit là-dedans, en fait c'est pas normal, c'est pas normal, et du coup ça nous fout encore plus à nous filles une charge mentale autre que déjà dans notre quotidien à la maison, hein, voilà. T'en as aussi avec les relations extérieures en fait. Du fait de faut pas être trop comme ci ou trop comme ça parce que sinon les gens vont penser que tu dragues, que tu minaudes, que tu. Et du coup je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est un débat que je n'avais personnellement jamais vu, que ce soit en bouquin ou en manga en tout cas, et je trouve ça extrêmement chouette, extrêmement cool parce que moi j'ai toujours aimé être amie avec des garçons, vraiment. Parce que justement aussi, j'étais un peu j'étais misogyne avant, écoutez, puisque je trouvais que les filles c'était trop compliqué, que les filles c'était chiant, que les filles c'était pas drôle. Et donc j'ai toujours aimé être amie avec des garçons. Mais c'est vrai que les filles avec qui j'étais amie étaient aussi amies avec des garçons. Donc c'est vrai qu'on était un groupe comme ça, je pense surtout au primaire collège, où on traînait entre filles et garçons sans qu'il y ait trop d'ambiguïté. Et c'est vrai que bah, c'était cool, moi j'aimais bien ça. Euh, Vraiment, il n'y avait pas de rivalité, il n'y avait pas de jalousie ou quoi. Mais je pense que c'est peut-être en grandissant vraiment que tu as ce côté du les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Et que si un mec il a une copine et que toi, en tant que fille, t'es amie avec ce mec, et ben faut que tu lâches un peu la bride parce que faut pas que tu traînes trop avec lui parce qu'elle va être jalouse et c'est mal vu et c'est mal perçu. Donc vraiment, vous aurez compris, j'ai kiffé ce tome. Donc, j'ai hâte de lire le tome 6 que j'ai déjà en ma possession, évidemment. Je vais pas le lire tout de suite, je vais attendre un petit peu, pardon.
Ouais, je crois que mon truc il me rend un petit peu malade, je vais peut-être arrêter de le mettre. Je vais juste mourir de chaud. Mais ouais, j'ai envie de... Oh mon dieu. Je transpire de l'intérieur du genou. Oh là là là. Je suis pas une grosse transpireuse, mais là, faut être inhumain hein, pour pas le faire. Mais ouais, j'ai envie de laisser quand même un petit peu de temps à ce manga parce que je l'aime beaucoup. Mais je me dis qu'il y a des chances que un jour j'y revienne et que je le relise avec grand plaisir, évidemment. Du coup là, sur la route du retour, parce que quand je suis dans ma voiture, je chante évidemment, mais je pense aussi à ce que j'ai envie de lire, puisque j'ai arrêté, voilà, j'ai fini hier Un palais d'épines et de roses, et ben je m'étais dit, bizarrement, oh, j'ai envie de relire un bouquin comme le tome 3 des 7 sœurs. Donc on va en Angleterre, on part un petit peu dans le temps, ninana. Je me suis dit, bon, bah là, Juliette, dans ta palle, il n'y en a pas 36 000. Il est certes plutôt gros, mais écoutez, j'ai envie de lire du coup. Et j'ai envie de lire La prisonnière du temps de Kate Morton, qu'il est beau. Et donc ça se passe à Londres, bon, été 2017, pourvu qu'il n'est pas canicule. Londres canicule, je ne sais pas trop. Euh, Préjugés, oh les clichés. Et là par contre je sais pas trop en quelle époque on va aller, mais bon là on nous parle d'une... vraiment intriguée par une femme en tenue victorienne, un portrait de femme en tenue victorienne. Alors est-ce qu'on va partir vraiment peut-être plus loin que d'habitude avec ça? Je sais pas, mais 715 pages, écrit Kosa. Elle est motivée la meuf. Ah ouais, ouais. Mais de toute façon je m'en fous parce que je l'ai, il faudra que je lise et je me dis que maintenant c'est une très bonne période puisque je me prends pas la tête avec le boulot. Je me suis décidé que cette semaine je ne faisais pas d'heures supplémentaires. Donc je vais rentrer au bout du boulot et lire tranquillou, sans faire d'heures sup, sans être fatiguée, en espérant. Voilà. Donc je me dis que c'est peut-être la bonne période pour lire ça, j'en ai envie. Voilà. Et je vais pas penser, j'étais en train déjà de penser à ma prochaine lecture, mais ça je sais pas combien de temps je vais rester sur ce pavasse. Donc on va voir, mais ça peut être gros, les Kate Morton, ça se lit quand même plutôt rapidement, ça se dévore. Donc je me souviens que le Jardin des Secrets, je l'ai lu en 4 jours et il m'a l'air aussi gros. Attendez, je vais voir. Oh, il est peut-être un peu plus petit, non? 689 pages. Bon, il fait 30 pages de moins environ, on va dire, c'est ça? Je sais déjà plus le chiffre. Ouais, il fait 30 pages de moins environ. Et je l'avais lu en 4 jours, je l'avais dévoré, je l'avais beaucoup aimé. Vraiment beaucoup. Donc je pense que celui-ci va me plaire énormément aussi. Et donc je vais vous laisser là, moi je vais aller finir de faire ma salade de pâtes pour ce soir et pour demain, hein, parce qu'on a la flemme de faire 2 fois à manger. Et je vais lire ensuite en essayant de survivre. Je vous reprends, nous sommes lundi 25, oui, lundi 25, et on va parler un petit peu lecture, je dis bien un petit peu, alors je vous dis ça et j'ai pas pris le livre. Quand je vous avais quitté, je crois que je vous avais dit que je voulais lire un Kate Morton. Je sais plus, j'ai pas regardé en fait la vidéo précédente, je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai commencé du coup la prisonnière du temps de Kate Morton. Voilà. Bon bah, vous voyez ma tête. Je suis à 329 pages, je me suis même arrêtée au milieu d'un chapitre. C'est trop long, en fait. Dans les autres, les autres étaient un petit peu plus courts, mais je trouvais que on nous en révélait un petit peu moins, mais en même temps comme si on... Mais en même temps, on avait des choses, j'ai envie de dire, t'avais envie de continuer, t'avais quelque chose qui te happait, qui te... Enfin, vraiment, t'avais envie de continuer l'histoire et tu t'attachais au personnage et tout ça, tout ça. Là, je suis presque à la moitié, je dis bien presque parce qu'il fait 700 et quelques pages. Enfin, voilà, je me suis même pas attachée à Elodie, qui est donc notre protagoniste pardon, de 2017. Les motos me saoulent. Et bon, après, on part aussi dans les années. Alors, je sais même pas, donc c'est ère un peu victorienne, si je me trompe pas. Donc, on part dans un peu plus de 100 ans avant. Et on est avec, on peut se le dire, un fantôme en fait, qui ne nous dit pas son identité. Et ce fantôme, c'est donc la fille que Elodie a retrouvée sur une photo, puisqu'elle est archiviste et qu'elle a trouvé une mallette avec dedans une photo et un carnet de dessin. Donc elle est voilà, un petit peu à remonter à savoir qui c'est. Mais la meuf sur la photo, on sait toujours pas qui c'est. Ça fait
Bon, je pense que c'est vraiment le truc, tu vois, qui fait que tu vas aller jusqu'au bout. Mais là, on a été avec des personnages, à part le personnage de Ada, qui est donc une petite fille avec qui on est pendant 2-3 chapitres, que j'ai bien aimé. Là, on est avec le personnage de Léonard, qui est donc la campagne qui dit, c'est quand même la campagne qui dit, bah allez-y, vivre à la campagne, punaise. C'est pire que les villes. Bon, qu'est-ce que je disais? On est avec Léonard, qui est donc là quelqu'un qui a écrit sur un des personnages, voilà, sur qui on se pose des questions. Et franchement, en fait, j'ai pas envie de vous mentir, là, bah, ça m'intéresse pas. Je suis pas happée par l'histoire, je suis pas attachée au personnage, que ce soit Elodie. Encore le fantôme, oui, mais en même temps, elle divague, on part sur d'autres trucs, tout ça. Des fois, je me demande, je suis un peu perdue en fait. T'arrives sur un chapitre, tu sais pas qui tu vas avoir. Et au bout de 3 pages, je me dis, ah ok, bon, ok, j'ai compris, c'était elle. Et du coup, tu te dis, bah, il faut que faut que je remette tout sous sa position à elle et pas à l'autre personne avec qui je pensais. Enfin, c'est franchement, je me perds un petit peu. Écoutez, je suis déçue. Pour le moment, du coup, je le mets en pause. On sait jamais, je vais peut-être avoir envie d'y revenir. Ah, mais là, 6 jours que je suis dessus. J'ai arrêté samedi. Samedi, je me suis dit non, c'est tout, Juliette, on va pas se faire de mal. C'est pas la peine. Je l'ai mis de côté, voilà. Et du coup, j'ai lu. Ils sont pas là. Les ai mis où? Ils sont là-bas. Et organisation, aucune. Vous me connaissez, quoi de mieux quand je ne sais pas quoi lire et que j'ai envie de sortir un petit peu d'un bouquin qui m'a duré super longtemps. Je lis des mangas. Donc voilà, je les ai achetés la semaine dernière, ils sont déjà lus. J'ai été à Arras samedi dernier et je suis deg de ne pas avoir acheté la suite. Parce que voilà, donc j'ai lu le tome 2 et 3 de The Killer Inside chez Kiyun. Et ben j'ai beaucoup aimé. Je suis extrêmement en fait surprise par ce manga. Écoutez, j'aime beaucoup le sujet traité, les sujets abordés. Et on est dans un côté vraiment sombre du Japon avec les gangs, tout ça, tueurs en série. Et je trouve que, écoutez, c'est bien mené, c'est bien fait. Les dessins, bon, des fois des expressions, mais voilà, c'est un seinen. Écoutez, ma caméra m'a coupé la chic. Plus de batterie. Évidemment que le téléphone, j'avais plus l'habitude, j'en avais toujours. Bon. Je disais donc que c'est un seinen et que du coup forcément les dessins sont pas là pour être jolis et que voilà t'as des émotions dedans ah, qui sont brutes, j'ai envie de dire, voilà. Et du coup retranscrire ça sur le dessin, c'est pas forcément des trucs hyper jolis, mais j'aime terriblement, vraiment. Donc ça me fait vraiment ça me fait vraiment chier de pas voir la suite, je vais pas vous mentir. Voilà, parce qu'en plus là, ça finit sur un truc, tu te dis sérieux. Vraiment, c'est. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Les personnages sont très. T'en as, ils sont vraiment extrêmes, quoi, j'ai envie de dire, mais en même temps, c'est quand même réaliste sur certains points de ce qui peut se passer, tout ça. Donc non, franchement, je suis extrêmement contente d'avoir sauté le pas avec cette série. Et voilà quoi, de pas l'avoir laissé traîner plus que ça. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, écoutez, un dimanche avec des psychopathes. Voilà, un très bon dimanche. Euh, du coup, là, niveau lecture, va falloir que je commence quelque chose. Bah là, je sais pas trop. J'ai envie de partir sur des petites lectures. En plus, on a prévu avec Angélique de commencer, enfin moi de continuer parce que pareil, c'est quelque chose que j'avais mis en pause. En ce moment, j'ai mis beaucoup de bouquins en pause. Enfin, c'est peut-être deuxième, troisième. J'avais commencé le troisième tome des enquêtes de Loveday et Ryder, donc Meurtre en coulisses. J'en étais à 50 pages. Et ouais, elle voulait faire une lecture commune, donc je me suis dit, allez, on peut. Donc on va commencer ça ce week-end. Je pense qu'on va essayer de faire des grosses découpes, quoi, pour pas dire de trop traîner, parce que 280 pages, ça va aller vite. Donc ça, je pense qu'on va le commencer peut-être vendredi ou samedi, il faut que je joue avec elle ce qu'on va faire. Donc voilà, faut que je dise que j'ai ça déjà de prévu. Donc, faut pas que je prenne un gros bouquin non plus, puis ça m'a un peu dégoûté, j'ai envie de dire, voilà. Donc je vais partir sur un petit truc, alors je me dis, est-ce que je me ferais pas un petit cœur vanille, et en même temps il y a des petits mangas, tout ça, d'ici à lecture commune. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être cool. Donc, je vais peut-être lire ça cet après-midi. Puis après, bah, j'ai mes mangas, quoi, voilà. J'ai Blue Spring Ride, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais lire d'autre? Après, c'est vrai que j'avais dit que je voulais relire un roman Puerto Las.
faut être bien aussi. 400 pages. Bon, je sais pas. Pour le moment, je pense que je vais vraiment partir là-dessus. Et on verra. J'ai l'impression qu'au niveau de la caméra, je suis fort exposée là. Donc je revois encore un peu ça. On va bidouiller petit à petit, hein, je vous le dis. Voilà. Mais sinon, voilà, comme samedi, nous sommes allés à Arras pour acheter... Adrien avait besoin de fringues pour le boulot, voilà. En même temps, on s'est fait un petit resto à midi, là, c'était très bon. C'était... comment ça s'appelait? Le bœuf dans l'assiette, un truc dans le genre. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Et le dessert, maman. J'avais pris avec, je l'ai pris en photo, je vous le mettrai là si j'ai la foi. C'était vraiment de la meringue avec une crème à la vanille, une boule glacée à la vanille avec des zestes de citron vert et des fraises et c'était trop bon. Enfin, c'était trop bon. Mais ensuite on est allé aussi à Cap Nord et du coup j'ai recraqué pour des mangas. Oui, bah écoutez, j'ai craqué pour le tome 4 hein, finalement de Beyond the Clouds, voilà, donc de Nikkei. À chaque fois je le dis, mais regardez-moi cette couverture. Je suis fan des couleurs, mais j'adore, j'adore. Donc il y a une possibilité aussi qu'ils soient peut-être lus aujourd'hui. Ah, quand je vous dis, en ce moment j'achète, je lis, quoi, donc c'est très très bien. Et j'ai craqué, je me suis fait mais alors, totalement influencée par Margot qui dans son dernier point lecture, donc enfin son dernier vlog point lecture, a parlé de Free Ren, je sais pas comment tu dis ça. Ouais non, bon j'ai associé avec l'exposition, faudra que je retravaille ça. Et voilà, donc c'est de... Ah oui, j'adore. Scénario et dessin. Les scénarios, c'est de Kanehito Yamada et les dessins de Tsukasa Abe. Et donc c'est chez Kiun Shonen. Et l'histoire m'avait l'air pas mal. Apparemment, c'est une bande de héros qui ont un peu... Bon, qui me harcèlent. Bon, c'est Adrien, il a le droit. Mais ça arrête pas de vibrer, ça me saoule. Hop là. Qui reviennent apparemment d'avoir combattu quelque chose, d'avoir gagné en fait, voilà, d'une victoire. Et on est avec une elfe qui est avec eux, avec son équipe, mais qui est forcément une longévité beaucoup plus grande que les autres. Et donc apparemment on va les suivre après voilà, cette victoire, tout ça, tout ça. Et après une promesse voilà, de s'être retrouvés d'ici quelques années. Et donc elle va aussi voyager, tout ça. Donc je me suis dit ça peut être pas mal. Voilà, donc je l'ai acheté. Au moins le tome 1 pour voir ce que ça donne. C'est que moi les mangas, soit j'achète le tome 1 et ensuite si j'aime bien j'achète par deux, mais le début jamais, on sait jamais. Donc voilà pour les lectures, et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais il faut vraiment que je règle cette caméra là, ça va pas aller. Donc on se retrouve sûrement quand j'aurai lu Cœur Vanille et mes petits mangas, voilà. Alors je voulais juste vous montrer ce que je vais manger demain parce que ça y est, je commence, j'ai eu les menus de ma naturopathe, donc je commence ma cure, on va dire un peu détox, tout ça pour détoxifier mon corps et ma peau et tout ça, tout ça. Du coup, c'est une base de riz basmati. Il y a des pousses de soja. Alors, normalement, c'était cru. Moi, je les ai fait quand même un petit peu revenir, voilà. Ensuite, il y a de l'ananas, du radis. Là, c'est du tofu que j'ai mariné dans de la sauce soja avec un petit peu de gingembre et d'huile de sésame et que j'ai fait du coup revenir à la poêle. Normalement, ça ne devait pas être cuit non plus, mais moi, je le préfère comme ça. Et après, je vais rajouter... j'ai acheté des petites... comment on appelle ça? Des petites pousses de poireaux. Attendez, je vais les chercher. C'est ça, du coup, c'est des germes. J'ai pris 2 poireaux parce que comme ça a le goût un petit peu, tout ce qui fait un peu oignon, tout ça. Parce que moi, mon oignon, je le congèle. Donc, j'en ai pas de cru. Donc, je me suis dit, ça pouvait le remplacer au niveau du goût. Donc, je vais mettre ça aussi dessus. Du coup, l'ananas, je l'ai acheté prédécoupé à grands frais. J'en ai goûté. Donc, j'en ai mangé 2 morceaux. Tellement il est bon. Il est. Oh, mais vraiment incroyable. Il est délicieux. Du coup, je me suis dit, bon, il y a des chances qu'on en achète peut-être toutes les semaines à grands frais. Hein, voilà. Et ce soir, je me suis pas trop embêtée du coup pour essayer d'être un peu sur le même principe. Je me suis fait du riz, mais là j'ai pris un riz à sushi. C'est mon préféré. Et il faut que j'en achète parce que j'en ai plus. J'ai juste fait une sorte de shirashi. Hein. J'ai mis de l'avocat et du saumon frais que j'ai fait mariner durant 2 heures, pareil dans de la sauce soja. Et c'est tout. J'ai peut-être mis encore un petit peu d'huile de sésame avec. Mais j'ai plus de graines de sésame donc je suis dégoûtée. Et j'ai oublié de chercher du gomasio à grands frais donc j'ai essayé d'en trouver demain à Auchan. On verra. Mais donc voilà. Et puis je vais manger. Oh, c'est là. Je vais aussi découper un petit peu de radis noir parce que pareil dans les menus il y en a, mais du coup là j'ai déjà envie d'en manger un petit peu. Même si je commence pas ce soir la cure, j'ai déjà envie un peu de m'y mettre on va dire. Donc voilà, mais ça j'ai trop hâte de goûter. Et du coup je vais faire une sauce avec, alors il me manque quelque chose, c'est une sorte de pâte justement de sésame, j'en ai pas. Mais donc je vais essayer d'en trouver demain. Je vous prends de face cam.
Oui, c'est comme ça. Du coup, ouais, il manque une pâte de sésame et je vais essayer d'en trouver demain à Auchan. Sinon, je me dis, au pire, juste acheter des graines de sésame, les faire un peu torréfier et les broyer. Parce que oui, ça coûte une blinde de faire une cure. J'ai dû m'acheter un blender parce que pour les petits déjeuners, il y a beaucoup de smoothies en fait. Parce que forcément, les fruits, tout ça pour le matin, c'est bien. Alors, elle met aussi des œufs brouillés, des choses comme ça, mais alors moi, les protéines le matin, j'ai un peu de mal, du coup je me suis acheté de la spiruline, parce que je crois que c'est 4 cachets, enfin 4 pilules, enfin 4 comprimés, pardon, de spiruline, ça équivaut à 3 œufs, donc je me dis, pour les protéines, voilà, je trouve un peu ce qui peut me convenir là-dessus. Mais oui, je me suis acheté un blender, mais c'est pas grave parce que je vais me le faire payer pour mon anniversaire, donc concrètement. Ah voilà, et finalement je trouvais qu'à Grand Frais les courses m'ont pas coûté si cher que ça, j'en ai pour 27 € pour tous les fruits et les légumes. Et en même temps, non. Et par contre j'ai été à Lidl et là j'ai acheté du saumon et du poulet et tout ça et quelques autres trucs. Là j'en ai pour 41 €. Et demain je dois retourner à Auchan pour acheter des petits compléments comme ça que j'ai pas trouvé dans les deux ou que j'ai oublié de chercher. Mais sinon, je n'ai pas encore testé mon blender, mais c'est un... Attendez, c'est le bordel à la maison donc... Vous avez que le truc parce que j'ai lavé le reste. C'est un Lagrange en fait. Donc c'est un. C'est Flanchech. Eh oui. Donc je l'ai eu à 99 € à Boulanger. Je l'ai vu hier soir sur le site. Et du coup je l'ai fait retirer en magasin aujourd'hui. Mais sinon du coup vraiment tout le pot du blender. Attention. Hop là. Tout le pot est en verre. Il y a une graduation. Donc tu fais ta muscu en même temps. Et ce qui est bien c'est que les pales, les hélices à l'intérieur là, les lames, tu peux les... elles s'enlèvent donc pour nettoyer, c'est super cool. Et en même temps, on a aussi, hop là, la même chose, mais pour les graines. Donc ça c'est trop bien. Ou même pour le café. Adrien il boit du café dans une perco, mais il n'a pas de machine à moudre le café, et ben il pourra le faire maintenant avec ça. Donc voilà, c'est la petite nouvelle du jour. Je vous reprends demain pour parler peut-être un petit peu mieux, parce que là de toute façon je vais manger et debout c'est chiant, et en même temps je parlerai lecture. Voilà. On se retrouve, nous sommes vendredi et nous allons clôturer le vlog. Mais juste avant, je vais donc vous parler lecture. J'ai donc lu et fini Cœur Vanille de Cathy Cassidy. C'est quoi, c'est le tome 5 du coup, hein, si je me trompe pas. C'est noté dessus. C'est le tome 5 des filles au chocolat. Et bah écoutez, c'était voilà, c'était une lecture sans prise de tête, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est de la jeunesse. Après, par contre, forcément, oui, j'ai rencontré quelques petits soucis. C'est-à-dire que forcément, il est pas énorme, hein, il fait ouais, 280 pages et il y a énormément de raccourcis en fait. C'est vraiment des fois tu passes d'une journée à l'autre, d'un truc à l'autre, il se passe des choses et c'est vite résolu. Enfin, t'as des choses comme ça, c'est vite résolu. Ou enfin, je sais pas, je trouve que Oni, des fois, elle est en mode j'ai réfléchi à quelque chose parce qu'elle nous a fait une crise tout au long de la série, les débuts, les premiers tomes, elle nous a fait une crise d'adolescence magnifique. Du coup, elle a envoyé chez son père en Australie, puisque ses parents sont divorcés. Et elle se rend compte que papa, il est pas aussi, tu vois, parfait que ce que je pensais. En même temps, ça fait des années qu'elle avait pas vu tout ça, et elle l'a totalement idolâtré, elle a totalement mis des œillères sur certaines choses qui se sont passées, certains événements. Et petit à petit, en fait, tu es forcément dans sa tête, mais comment dire, c'est compliqué. Elle pense quelque chose, tu te dis oui, c'est bien, Honey, va dans ce sens-là, vas-y. Et en fait, elle va te dire totalement l'inverse. Comme si, tu vois, quand t'es en mode tu penses non, je vais pas bien, ça va pas, ni nana, puis aux autres, tu dis ouais, ça va, nickel, parfait. Et elle fait ça presque tout du long du bouquin. Et puis petit à petit, elle se rend compte de plein de trucs que son père a fait ou quoi. Mais elle est pas en mode à lui poser des questions ou quoi que ce soit, juste bah ouais, voilà quoi, je me souviens de ça. Ok, enfin je sais pas, t'as 15 ans, tu vas quand même essayer de poser des questions à ton père, des trucs, si est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, ou des événements ou quoi que ce soit. Les acteurs, toujours les acteurs à la campagne. Et elle va en fait se faire aussi cyber harceler. Et pareil, elle pense pas à demander de l'aide. Je sais pas, moi j'ai 15 ans, on est d'accord qu'on en a vu hein, des séries sur le cyber harcèlement, ou même le harcèlement hein, de rue ou quoi que ce soit. Tu sais comment réagir, en parler à quelqu'un, en parler à un adulte, à ton entourage, enfin voilà. Et bah non, elle pareil, elle met hyper longtemps à réagir. Et du coup, il y a aussi d'autres choses. On a beaucoup en fait. C'est que
comment dire? Attendez, je vais boire un coup, j'ai très soif. Vous savez que j'ai oublié ce que je voulais dire. L'autre chose, c'était quoi? Alors, excusez-moi, je me suis levée à 6 h du matin. J'ai travaillé de 7 h à 14 h, là, j'ai bien travaillé en plus, hein. Tant que je suis fatiguée, là, Qu'est-ce que je voulais dire? Mon Dieu, je ne sais plus. Oui, bon, on va zapper cette étape-là, je ne sais plus. Mais par contre, pareil aussi, à la fin, mais tout se résout. Mais alors, sur un chapitre, t'as l'impression que tout se refait. Tout, on rebobine, on fait les trucs. Et tout, alors que pendant la moitié, bah, il se passe pas forcément grand chose, quoi. Il y a quelques événements, tout ça, mais voilà, sans plus. Et il y a des choses. Ah, si, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il y a des choses. Alors évidemment, c'est de la jeunesse. Moi, j'ai bientôt 28 ans. 18 août, 28 ans, messieurs, dames. On s'en fout. On s'en bat les roucouillettes. C'est qu'un chiffre. Et en fait, j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Non, mais écoutez, putain, saloperie de cerveau. C'est pas possible. Je disais quoi? Et quand t'es fatigué, faut pas tourner. Ça, je suis obligée de clôturer le vlog, sinon je vous aurais pris demain, je vous jure, mais là je suis obligée. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est horrible. Écoutez, je vais faire une pause et je vais écouter ce que je disais parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Vraiment, là, on est foutu. Donc, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'il y a des choses qui sont pour moi totalement évidentes de on a ça qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Et elle est là, enfin, évidemment, c'est notre personnage, c'est écrit tout ça, mais totalement en mode bah non, c'est normal, bah ouais, et toi t'es en mode il va se passer ça, tu vas te faire ça, et là tu vas te faire défoncer, et ça va. Et tout arrive. J'aurais pu écrire le livre moi-même des fois. Mais quand même, finalement, j'ai quand même passé un bon moment, voilà, c'était sans prise de tête, tout ça. Par contre, j'ai quand même mis 3 jours à le lire. C'est beaucoup pour un livre jeunesse écrit aussi gros que ça. Faut dire, je suis quand même fatiguée hein, en ce moment. C'est beaucoup 3 jours, parce que d'habitude, franchement, ça, je les lis en une journée ou 2 jours. Là, 3 et encore pour le finir, je l'ai fini à 22h30, donc je me suis forcée quoi. Enfin, je me suis forcée. Je me suis dit non, vraiment là tu le finis parce que 4 jours, non, Juliette, pas pour ça quoi. Mais ouais, mais donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu. Après, franchement, si je l'avais pas lu, c'était pas non plus. J'avais pas loupé quelque chose, on va pas se mentir hein, là-dessus, c'est sûr. Mais ouais, je suis fatiguée en ce moment et de toute façon, ma naturopathe m'a dit que la détox, ça fatigue. Donc effectivement, oui, je confirme, ça fatigue. Bon, puis plus le fait de se lever à 6 h du mat et le fait aussi qu'en ce moment, et ben, depuis que j'ai commencé justement la détox, je me réveille souvent la nuit. Et cette nuit aussi, Adrien s'est dit, tiens, je vais ronfler. Et j'ai beau le taper, il ronflait toujours. Évidemment, il s'est arrêté, mais tu vois, ça te réveille quand même. Ça aussi, c'est chiant, ça te coupe ton sommeil. Moi, vraiment, pour bien dormir, il faut vraiment que je me couche. Je dors toute la nuit, vraiment sans interruption. Et là, je me réveille. Et là, je peux dire, ouais, ça va, j'ai bien dormi. Et encore deux fois, je suis encore vachement fatiguée. Donc sinon, à part la fatigue, la détox se passe bien. J'arrive à me faire au menu, tout ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que je mange et je découvre des trucs que j'aime bien. Alors, pas en nourriture même, mais en mélange en fait de genre le truc avec l'ananas, le farina, le tofu, tout ça. Enfin, c'était très bon. Par contre, j'ai pas trop aimé, c'est le riz basmati. Ça n'a aucun goût pour moi, c'est un peu de la flotte. Du coup, de toute façon, je me suis acheté un riz sushi que je préfère. Donc maintenant, ce sera curry sushi, c'est vraiment ce que j'aime. Mais ouais, même pour faire les smoothies, tout ça. Et le fait aussi que le matin, j'arrive à manger juste des fruits. Enfin, je me suis fait une salade de framboises et myrtilles. Je prends ma spiruline aussi pour les protéines. Normalement, je suis censée manger un œuf, mais je n'y arrive pas. Et ce matin, c'était salade de kiwi avec aussi, j'ai rajouté des myrtilles et du fromage grec, enfin du yaourt grec. Donc, du fromage grec, t'es court. Du yaourt grec ce qui est du coup, bah, y a plus de protéines, plus aussi la spiruline. Mais c'est vrai qu'elle m'avait prévenu ouais, que ça allait mettre un gros coup de fatigue la détox, que ça prend beaucoup d'énergie. Et je confirme, je confirme. Je vais quand même faire mon sport cet après-midi parce que pareil, ça je suis contente. Depuis 3 semaines maintenant, je me tiens vraiment à mes séances de sport. J'en fais 2 par semaine, je suis super contente. Là, j'ai bien envie d'en rajouter une troisième. En même temps, je me dis, voilà, j'ai commencé la détox cette semaine et je suis un peu fatiguée. Mais j'aurais bien fait du cardio aujourd'hui et dimanche, j'aurais fait du coup les jambes. Parce que c'est ce que je fais, hein. Je fais souvent le mardi, je fais les bras. Et le samedi ou le dimanche ou le vendredi, enfin voilà, je le coupe en deux, je fais le bas du corps, quoi, les jambes ou les fesses, tout ça. Mais là, j'aurais bien aimé rajouter un peu de cardio pour me faire un petit peu bien transpirer, tout ça. Même si je vais pas mentir à faire, j'ai fait du sport sous 26 degrés. C'était les jambes, j'ai transpiré. Hein, mais voilà, du coup, je prends un nouveau rythme de vie, on va dire un petit peu. Et j'aime bien, ça me plaît beaucoup, ça me plaît pas mal. Et j'ai l'impression que voilà, avec les menus, les listes, tout ça, je suis bien encadrée. Donc c'est cool. Par contre, effectivement, 120 € de course pour une semaine, ça.
ça pique. Et après quand même elle a dit voilà on achète les trucs la première semaine, t'achètes plus que les 2 prochaines semaines parce que c'est sur 3 semaines ce truc pour après en fait reprendre un cycle normal, pour faire la balance tout ça. Donc voilà mais autant vous dire que d'habitude j'arrive à faire des économies tous les mois et je suis très contente parce que j'en fais, enfin c'est pas énorme mais c'est quand même quelque chose voilà, que je mets de côté. Ce mois-ci, impossible. Bah, j'ai acheté mon blender qui fonctionne super bien, on est très content parce qu'Adrien s'en sert aussi. Mais par contre le souci c'est qu'il fait un bruit monstrueux quand tu le mets vraiment au maximum. Bah, à part ça il est génial vraiment. Pareil plus les courses, plus les compléments aussi qu'elle m'a fait acheter. Par un laboratoire tout ça, alors j'ai pas tout pris d'un coup, hein, voilà, mais je pense que je vais essayer de trouver. Déjà pour le zinc, je vais pas prendre le sien, je vais prendre celui de Cure parce qu'il est très bien, donc déjà ça te fait aussi un peu d'économie. Mais on va essayer de voir, mais voilà quoi. Voilà. J'espère quand même pouvoir mettre un petit peu de côté au mois d'août. Parce que moi c'est mon objectif de mettre quand même tous les mois de côté. Et après en même temps là je me dis, c'est pas grave Juliette, tu mets quand même tous les mois de côté depuis super longtemps. Tu peux profiter un mois ou deux durant l'été, ou voilà, c'est tout. Tu dépenses un peu ton argent, tu mets pas de côté. C'est pas la fin du monde, hein, je pense. On va pas mourir pour ça. Non, j'ai toujours mes sous qui sont de côté, quoi. Voilà. Donc, je suis pas du tout radine ou quoi, mais je pense tellement à mon objectif de d'acheter une maison et du coup d'avoir un maximum de côté pour avoir un prêt, voilà, un bon apport pour un prêt, que c'est vrai que du coup des fois j'oublie un petit peu, tu sais, le moment présent et c'est pas bien en fait. Vraiment, faut vivre dans le moment présent et profiter de ce qu'on a là maintenant. Alors évidemment, faut pas trop vivre dans le moment présent parce que sinon on achète 50 livres par mois, n'est-ce pas? On se connaît tous, hein, là-dessus. Mais là-dessus, ouais, j'ai vraiment envie de profiter. Surtout que là en août, on part un petit peu, on part 3 jours, donc je vous l'avais dit. Je sais plus. Est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que je partais. Oh putain, je sais plus si dans ce vlog je vous ai dit que je partais en vacances. C'est pas grave, je couperai au montage si j'ai déjà dit, sinon je vous raconte. Du coup, on a décidé de partir. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je sais plus. On a décidé de partir à Beauval en fait, aux eaux de Beauval avec Adrien parce qu'il y est jamais allé. Moi j'y suis allée il y a 5 ou 6 ans, donc il y avait plein de choses qui n'avaient pas encore été faites. Il n'y avait pas, par exemple, la savane. Elle n'était pas finie, elle venait seulement de commencer à être vraiment bien faite, bien construite. Et il n'y avait pas non plus les. Maintenant, c'est des sortes de télésièges, là, je sais pas comment on dit. Pareil dans le zoo. Il y avait peut-être un autre corps qu'ils ont encore bougé. Donc on va essayer de profiter. On a pris un pass 2 jours. Avec mon CE, c'était un petit peu moins cher. Et il n'y avait pas de place dans les hôtels autour. Du coup, on s'est pris une nuit dans un petit château à une demi-heure du zoo. Qui est très joli et il y a une piscine en plus. Alors est-ce que si on rentre assez tôt, on pourrait aller à la piscine? Je sais pas si elle est intérieure ou extérieure. Intérieur ce serait bien comme ça, même s'il fait voilà, moche, on peut y aller. Et en même temps ils ont un petit restaurant, ils ont un restaurant étoilé, donc on a réservé aussi pour la nuit là-bas. Et au début on partait que ces 2 jours-là, puis après je me suis dit putain, on va arriver 4h50 de route. Tu crois vraiment qu'on va réussir à aller au zoo à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il va falloir se lever peut-être à 6h, tu vois, pour être là à peu près à l'ouverture, tout ça. Et finalement, je réfléchissais, je me suis dit, non, tu sais quoi, on repart le lundi en fait, on va partir une journée avant, on va se trouver un truc. Donc j'ai trouvé un hôtel à Amboise, donc pareil c'est une petite ville où tu as plein de châteaux autour, tu as aussi une pagode que j'ai trop envie de voir. Donc voilà, on va partir finalement, on fait pas moins de route, hein. C'est juste que c'est un peu plus sur le côté Amboise et après il faudra redescendre pour aller à Beauval, mais on a une quarantaine de minutes de Beauval, donc c'est toujours mieux que 1h40 de route. Et du coup comme ça ouais on va essayer de se poser à Amboise. Je pense qu'on va aller manger à midi au restaurant, ensuite aller à l'hôtel et après profiter l'après-midi de la ville et des châteaux et des choses à voir et à visiter. Et pareil, retourner tranquillement le soir à l'hôtel, se faire un petit resto. Et puis voilà, donc je pense que ça va être top. En plus, pareil, les petits déjeuners à l'hôtel là sont vraiment super bons. Donc on va voir ça. C'est un endroit où je n'ai jamais été, je n'ai jamais fait des châteaux, des choses comme ça. Mais bon, ça peut être cool. Je pense pas qu'on va en visiter 150 000 non plus. Voilà, mais si on en regarde un, deux ou trois. Moi, je suis plus les jardins que l'intérieur du château, on va pas se mentir. Et j'aime bien voir l'extérieur aussi, l'architecture extérieure des bâtiments. Mais l'intérieur, je m'en tape un peu, quoi. On va pas se mentir. Alors, voilà, quoi. Et je pense qu'Adrien s'en fout aussi un petit peu. Il paraît que moi, il aime plus regarder, tu vois, genre s'il y a des bassins, des statues, les jardins, tout ça m'aimerait vraiment plus. Donc on va voir ça. Et j'ai trop hâte d'aller voir la pagode aussi. Elle a l'air trop belle. Donc voilà. Donc ça va nous faire 3 jours comme ça. Et on va rentrer du coup le mercredi soir. Et par contre là, après une journée au zoo, ça va être joli. Et je me demande si on n'aurait pas dû reprendre une autre journée, une autre nuit d'hôtel. Mais le 18, du coup le jeudi, c'est mon anniversaire, donc mon père va aller au restaurant à midi.
je lui ai dit, on rentre la veille, on va être un peu, tu vois quoi. Du coup, je dis ouais, 13h quoi le resto, parce que ça va être un peu compliqué sinon pour nous. À la rigueur, personnellement, j'aurais préféré, tu vois, qu'ils viennent l'après-midi pour manger un gâteau ou quoi que ce soit. Je vais peut-être lui dire ça finalement. Parce que je sens qu'on va être là avec les sacs. Alors, il n'y a pas tellement de sacs, hein, on part 3 jours. Mais tu vois, tu rentres chez toi après quand même 5 heures de route, tout ça. Enfin, je veux dire, t'as pas envie que le lendemain d'aller au resto, de sortir. Enfin, personnellement, j'ai pas envie quoi. Surtout que ce serait pas un resto proche d'ici non plus. Donc, on va voir ça, mais je pense que finalement, ça va être acheter un gâteau et puis qu'ils viennent ici quoi, c'est tout. Enfin, on verra. Et je pense le week-end, du coup, je le ferai plus avec ma mère, puisque elle travaille en semaine. Et elle n'a pas pris de vacances à ce moment-là, donc ce sera plutôt le week-end. Donc voilà pour les petites vacances qu'on s'est organisées, que j'ai principalement organisées. Hein, voilà. Non mais l'année prochaine on a envie de partir en Corse, donc c'est Adrien qui connaît la Corse, il y a fait des stages pour son BTS, tout ça en hôtellerie et restauration, donc c'est lui qui organise. Moi je lui dis, t'as le budget, autant, maximum, tu te démerdes. Camping, Airbnb, tout ce que tu veux, tu fais voiture, bateau, c'est toi qui fais tout, tu fais tout. Donc l'année prochaine, normalement, nous allons en Corse. On a bien envie. En tout cas, moi j'ai envie. Parce que déjà, quand tu vois les images, ça a l'air vachement joli. La bouffe, voilà, bon bah j'ai un truc. La charcuterie, j'aime bien quand même quoi. Ma peau, je pense que ne va pas trop me le rendre, mais voilà. Et ouais, et Adrien, à chaque fois, il dit enfin, c'est génial, c'est super beau, t'as des endroits hyper calmes, tout ça, faut bien connaître quoi, tu vois. Mais donc voilà, on a envie, on va peut-être faire ça. Et sinon, il y a possibilité aussi qu'il n'y ait pas de vidéo la semaine prochaine, parce que justement, écoutez, c'est le mois des os chez les Juliette et Adrien. J'ai ma belle-mère, du coup, la famille d'Adrien, qui a eu en cadeau, on lui a acheté en fait en cadeau d'anniversaire un pass, non c'était pas pour son anniversaire, c'était pour la fête des mères. Donc j'ai pas participé. Ils lui ont acheté un pass en fait pour le zoo Paradisa, donc c'est un zoo qui est pas très loin de chez nous en Belgique. Donc on part nous avec Adrien le samedi chez eux parce qu'ils habitent plus proche de la frontière belge. Et ensuite voilà on va dormir chez eux et le dimanche on part pour le zoo. Donc vous pensez bien que samedi je ne pourrai pas monter de vidéo, tout ça. Peut-être que je vous prendrai un petit peu pour vous filmer le zoo, on va voir. Mais voilà, je voulais vous prévenir que je pense pas qu'il y aura de vidéo du coup la semaine prochaine, mais vous aurez un vlog dans 2 semaines. Voilà, voilà. Attendez, ça se goupille bien ou pas? Un vlog de 2 semaines? Ouais, si ça se goupille bien, c'est avant que je parte tout ça. Ça ira, très bien. Écoutez, là je crois que j'ai assez parlé, j'ai assez dit de conneries, j'ai assez raconté ma life. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, pour m'inspirer un petit peu là. Parce qu'après mon arrêt lecture, tout ça là, je sais pas trop quoi lire. Ah bah si, je vous ai pas dit! Je vous ai dit, je vous ai pas dit qu'on a commencé, enfin, aujourd'hui est le premier jour de la lecture commune que je fais avec Angélique sur le tome 3 des enquêtes de Loveday and Ryder de Faith Martin, et c'est du coup Meurtre en coulisses. Donc moi j'avais déjà commencé, j'étais arrivée jusqu'au chapitre 5, normalement hier Angélique a lu jusqu'au chapitre 5 et après j'ai fait le découpage pour qu'on le finisse dimanche. Je me suis dit c'est pas très gros donc on va lire à peu près 70 pages par jour, j'ai fait un découpage comme ça. Au début je voulais faire un découpage par chapitre et tu sais en feuilletant, je me dis ah bah, le chapitre il fait 2 pages, bah le chapitre on dirait qu'il fait qu'une page, c'est quoi ce truc? Je me dis bon bah c'est pas possible parce qu'on va se faire une journée à 40 pages et l'autre à 100, je me suis dit non, on va faire par page finalement, et puis voilà. Donc on va faire ça tranquillement. Donc j'espère repartir dedans, parce que je l'avais commencé et ouais ça j'étais pas trop dedans, mais là je le sens bien. Donc après ça, j'ai trop envie de lire en fait le tome 2 de Akotar, hein, j'arrête pas d'y penser, donc je me dis peut-être, comment dire, ne te force pas à essayer de lire, je voulais le garder pour septembre-octobre. Mais je pense qu'il faut pas que je me force, je pense que je vais le lire très bientôt, et puis voilà quoi. Je vois pas pourquoi je me bloque alors que j'ai hyper envie de lire les trucs, c'est con. Mais tout ça parce que j'ai peur qu'il y ait une redondance et que je me lasse du truc, alors que je sais que non quoi, surtout si c'est censé être encore mieux tout ça, donc je pense qu'après ça il y a des chances. Il y a des chances que je lise le tome 2 du coup d'Akotar. On verra! On verra. Bon, là je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et à dans 2 semaines.